Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous, le podcast qui vous aide à intégrer le yoga dans votre quotidien pour plus de sérénité et de bien-être. Nous, les humains, sommes tous dépendants les uns des autres, et cela dès notre naissance, nous dit le psychiatre Christophe André dans son livre « Ces liens qui nous font vivre ». L'autre jour, j'ai écouté un épisode de podcast qui parlait de l'importance des liens sociaux pour nous les humains, et je me suis dit que cette question pouvait être reliée au yoga et aussi que ça pouvait constituer un chouette épisode de podcast. En effet, le yoga est souvent perçu comme une pratique individuelle. Il l'est, c'est indéniable. Mais c'est aussi un puissant outil pour créer des connexions authentiques et bienveillantes. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le yoga favorise les liens sociaux à travers les cours collectifs, les initiatives communautaires et dans la vie quotidienne. Donc dans cet épisode, vous allez découvrir l'importance des liens sociaux pour notre bien-être, le lien social dans les cours collectifs de yoga. Vous allez également voir comment le yoga peut être un vecteur de solidarité. Et enfin, vous verrez comment on peut appliquer les principes du yoga pour améliorer nos relations dans notre vie quotidienne. Pour celles et ceux qui ont relevé le défi du précédent épisode, il s'agissait de pratiquer Viparita Karani ou de faire une minute de respiration lente chaque soir avant de se coucher. Comment ça s'est passé ? N'hésitez pas à partager vos expériences, j'adore vous lire. En fin d'épisode, je vous lancerai un nouveau défi comme d'habitude. Restez bien jusqu'au bout. Alors, nous allons commencer par voir que les relations sociales sont vraiment un pilier pour notre santé mentale et physique. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, elles influencent directement notre santé mentale, notre bonheur et même notre longévité. Prenons l'exemple d'une étude, l'étude de Harvard, une des plus longues jamais réalisées sur le bonheur. Elle a en effet été lancée en 1938 et elle est encore en cours aujourd'hui, plus de 85 ans après. À l'origine, les chercheurs ont sélectionné 725 jeunes. La moitié étaient des étudiants de Harvard et l'autre moitié était un groupe de jeunes issus des quartiers pauvres de Boston. Et ils les ont suivis toute leur vie, ainsi que leurs partenaires, et puis ils ont suivi aussi leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. L'objectif était d'étudier les déterminants de la santé et des émotions sur toute une vie. Et depuis 85 ans, cette étude révèle que les bonnes relations sociales sont le facteur clé pour être heureux et en bonne santé. Les personnes les plus connectées à leur entourage vivent plus longtemps et sont globalement plus épanouies, alors que la solitude, au contraire, peut affecter gravement le bien-être. Autre étude par un chercheur en psychologie du nom de Sheldon Cohen. Cette étude a démontré l'importance des liens sociaux à travers une expérience assez fascinante. Il a exposé des participants au virus du rhume et on a vu en fait que les personnes qui avaient un réseau social solide ont montré un système immunitaire plus actif que ceux qui en étaient privés. Cela prouve que les interactions sociales ne sont pas seulement agréables, mais qu'elles renforcent aussi notre organisme. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va dans le même sens. Elle affirme que l'isolement social augmente le risque de décès prématuré, au même niveau que des facteurs comme le tabagisme ou l'obésité. Cela illustre à quel point les relations humaines sont essentielles pour vivre longtemps et en bonne santé. Enfin, n'oublions pas que même de simples interactions superficielles, comme saluer un voisin ou échanger un sourire, peuvent faire la différence. Des études montrent que ces petits gestes améliorent l'humeur, réduisent le stress et renforcent notre sentiment d'appartenance. Et vous, est-ce que vous avez remarqué comme un simple sourire peut transformer une journée ? Je partagerai dans les notes, bien sûr, toutes les références à ces différentes études. Donc, chaque interaction, même si elle est minime, va contribuer à nourrir notre besoin fondamental de connexion.
Et maintenant que nous avons exploré l'importance des liens sociaux, voyons comment le yoga peut devenir un espace privilégié pour les cultiver. Alors, le yoga est souvent perçu comme une pratique individuelle, un moment pour se recentrer sur soi-même. Et c'est vrai, on ne peut pas le nier, vous serez sans doute d'accord avec moi. Mais le yoga a aussi une dimension collective très forte, particulièrement visible dans les cours en groupe. Ces moments partagés ne nourrissent pas seulement le lien avec soi, mais aussi avec les autres. Et ça va créer un espace de bienveillance et de connexion humaine. Alors tout d'abord, je vous parle de l'ambiance des cours collectifs. Il se passe quelque chose de spécial quand un groupe de personnes se réunit pour pratiquer le yoga. La présence des autres génère une énergie collective, une sorte de soutien invisible qui encourage chacun à aller plus loin dans sa pratique, bien sûr tout en respectant ses limites. Et c'est vrai que c'est une énergie difficile à reproduire quand on pratique seul à la maison. Dans mes cours chez Beret Yoga, j'ai choisi de proposer des cours en petits groupes pour que chacun puisse bénéficier d'une attention spécifique. Et puis, ça permet aussi de créer une ambiance conviviale. Chacun se sent libre d'être lui-même. Je veille aussi à ce que la bienveillance soit au cœur de chaque séance, que ce soit dans mes paroles, dans l'encouragement aussi entre les participants, ou même dans le silence partagé pendant une posture. Après l'ambiance, ce qui est à noter aussi dans les cours de yoga, c'est le rôle des rituels. Et ces petits rituels vont jouer un rôle fondamental pour instaurer un sentiment d'appartenance. Alors il y a le fait de se saluer en début de séance, le fait de saluer les autres participants, les autres élèves, ça peut marquer le début d'un moment partagé. Ce petit geste qui n'a l'air de rien va quand même créer un pont entre les participants, même si certains ne se connaissent pas encore bien. Il peut y avoir aussi des échanges après la pratique. Des discussions s'engagent spontanément. Les participants partagent leurs ressentis, leurs émotions ou juste quelques mots sur la journée qu'ils sont en train de vivre. Et ces moments informels renforcent les liens et rendent le groupe plus soudé. Il y a le chant du Om. Alors personnellement, je ne le fais pas chanter forcément à chaque séance, mais je remarque que le fait de chanter le Om ensemble, à l'unisson, c'est une expérience à la fois personnelle et collective. Ce son résonne en chacun, mais il unit aussi le groupe dans une vibration commune. Ça va créer une sorte de connexion au-delà des mots. Je vous partage aussi un témoignage personnel. Alors, plusieurs amitiés se sont créées via mes cours de yoga. Je sais que certaines personnes se voient en dehors des cours, dînent ensemble ou partagent la même nounou pour leur enfant. Et outre le fait que je suis très heureuse d'avoir involontairement permis cela, ça illustre aussi le pouvoir des liens sociaux nourris par le yoga. Donc ces différents points montrent comment le yoga peut être un vecteur de lien social, mais son impact ne se limite pas aux cours ou à ce qui se passe sur le tapis. On va voir en fait comment le yoga peut aussi jouer un rôle plus large, en renforçant les liens sociaux dans une démarche communautaire et solidaire. On a vu que grâce à la pratique collective, le yoga devient un espace où l'on apprend non seulement à se reconnecter à soi, mais aussi à entrer en résonance avec les autres. Quand on participe à un cours collectif ou à des initiatives comme des ateliers solidaires, on ne cherche pas seulement à se faire du bien, mais aussi à partager un moment de bienveillance et de soutien mutuel. Prenons l'exemple des ateliers solidaires. Je pense par exemple à des ateliers en lien avec des valeurs de justice sociale ou d'entraide, ou à des projets solidaires qui offrent des séances à des personnes en situation de précarité. Et ces moments, bien plus que d'être juste des cours de yoga, deviennent des espaces de partage où chacun, peu importe son parcours ou ses difficultés, se sent accueilli. Ce type d'initiative incarne l'idée que le yoga peut être un moyen de lutter contre l'isolement et de favoriser des dynamiques d'entraide. Autre point intéressant, c'est que le yoga peut s'inscrire dans une démarche collective et même sociétale. C'est l'autrice et prof de yoga Camille Test qui en parle dans son livre « Politiser le bien-être ». Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont nos pratiques de bien-être, comme le yoga, peuvent devenir des outils de transformation sociale et pas seulement des moments dédiés à soi.
Elle nous explique en effet que ces pratiques peuvent, au-delà du soin individuel, avoir une portée politique et communautaire. En effet, selon elle, le yoga, en créant des espaces bienveillants et inclusifs, ce qui est très important, peut devenir un outil de résistance face aux injonctions sociétales, comme la performance ou l'individualisme. Dans ces espaces, chacune doit se sentir accueilli, peu importe son corps, son niveau, son âge ou son parcours. Et dans nos sociétés marquées par l'individualisme, le fait de chercher le bien-être ensemble, eh bien, ça peut être une manière de résister, de recréer du lien et de réinventer notre rapport aux autres. Donc le yoga, dans ce cadre, devient bien plus qu'une simple pratique. Il devient un acte de résistance et de solidarité. Donc pour conclure sur cette partie, Camille Test nous rappelle que politiser le bien-être, ce n'est pas seulement militer, mais aussi redonner un sens collectif à nos pratiques. En yoga, chaque petit geste compte. Sourire à son voisin de tapis, participer à un cours solidaire ou simplement cultiver l'esprit de partage. Ces petites actions peuvent transformer notre pratique et plus largement nos vies. Je voulais vous parler également du lien social qui peut être créé au-delà du tapis. Quand nous quittons notre tapis de yoga, les principes que nous avons cultivés dans notre pratique peuvent en fait enrichir nos relations et transformer nos interactions avec les autres. Comme on l'a déjà vu ensemble, le yoga, c'est bien plus qu'une série de postures. C'est une philosophie de vie qui nous invite à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec notre environnement. On va voir que les principes fondamentaux du yoga peuvent nous aider à tisser des liens sociaux plus riches et plus authentiques. Les principes dont je vais vous parler trouvent leurs origines dans les Yoga Sutras de Patanjali, donc un des textes fondateurs du yoga, écrit il y a environ 2000 ans. Ces Yoga Sutras décrivent le yoga comme un ensemble de disciplines qui vont bien au-delà des postures physiques, et ces disciplines sont regroupées dans les 8 branches du yoga, 8 membres du yoga. Et parmi elles, et d'ailleurs c'est même le premier membre du yoga, les yamas. Les yamas représentent des valeurs universelles, des lignes directrices pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Nous allons regarder de plus près 3 d'entre eux. Ahimsa, la non-violence, Satya, la vérité, et Aparigraha, la non-possessivité, le détachement dont on a parlé dans l'épisode 5. Le concept d'Ahimsa, d'abord, nous encourage à ne pas nuire à autrui, que ce soit par nos actes, nos paroles ou nos pensées. Dans nos relations, cela signifie éviter les paroles blessantes ou les pensées négatives à l'égard des autres et de soi-même. Et aussi rechercher des interactions respectueuses avec les autres, agir avec bienveillance. Satya, la vérité, nous invite à être honnêtes, vrais, mais cette vérité doit être exprimée avec respect et sensibilité. Par exemple, si un collègue ou un proche nous déçoit, il est possible de communiquer nos sentiments, mais sans agressivité, en choisissant des mots qui reflètent notre ressenti sans accuser l'autre. On revient ici au concept d'Ahimsa, de la non-violence. Voilà, on ne cherche pas à blesser l'autre. Cela favorise des échanges constructifs et apaise les tensions. Et enfin, Aparigraha, donc le détachement, la non-possessivité, nous apprend à ne pas nous accrocher à des possessions matérielles ou à des attentes envers les autres. Et dans les relations, cela signifie ne pas attendre que l'autre comble tous nos besoins ou réponde toujours à nos attentes. Par exemple, si un ami, si un proche n'est pas disponible pour nous, eh bien, au lieu de ressentir du ressentiment envers cette personne, on peut pratiquer l'acceptation et apprécier ce que cette personne peut offrir dans l'instant. Outre ces principes, le yoga a un vrai impact au quotidien. Il nous apprend à pratiquer la pleine conscience. En effet, il nous apprend à être présent dans nos mouvements, dans notre respiration, et donc ça développe notre capacité à être pleinement ancré dans l'instant présent. Dans nos relations, ça va signifier être attentif à l'autre, essayer de laisser de côté les distractions, les pensées parasites, pour simplement écouter avec bienveillance et empathie. Cela permet à l'autre de se sentir entendu et compris. Imaginez une conversation où vous êtes vraiment là, sans vérifier votre téléphone ou sans penser à votre liste de choses à faire. La qualité de cet échange va être beaucoup plus riche et authentique. Mais ce n'est pas tout, le yoga va nous aider à cultiver une énergie positive.
que ce soit à travers la respiration consciente ou la méditation. Et cette énergie va se refléter dans nos interactions. On va être plus enclin, après avoir pratiqué le yoga, à sourire à nos proches, à partager un mot gentil, à être dans des postures corporelles ouvertes. Tout ça, ça peut désamorcer des tensions ou même illuminer la journée de quelqu'un. J'en arrive à la conclusion de cet épisode. Alors, je voulais résumer les points clés. Déjà, vous l'avez compris, que les relations sociales sont vraiment très importantes pour notre bien-être, pour notre santé, pour notre vie. Le yoga aussi est un espace pour se reconnecter aux autres et à soi-même. Et puis, pas besoin de grandes actions, pour créer des liens sociaux, juste quelques petites actions au quotidien vont vraiment aider à renforcer les liens sociaux. Et vous, avez-vous déjà ressenti une connexion avec d'autres pratiquants lors d'une séance de yoga ? Est-ce que vous avez créé des amitiés grâce au yoga ? Racontez-moi votre expérience. Je serais ravie de la partager dans un prochain épisode. Et maintenant, le défi. Alors, on a vu que le yoga, au-delà des postures, nous invitait à tisser des liens avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. Eh bien, cette semaine, je vous invite à observer comment vous pouvez créer ou renforcer ces liens sur votre tapis et au-delà. J'ai parlé de plusieurs études, de livres également. Vous pourrez retrouver les liens mentionnés dans la description de cet épisode. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts et sur Spotify, une note 5 étoiles, ça va m'aider beaucoup à faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner pour être informé de la parution de chaque nouvel épisode. N'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram, sur mon compte Béré Yoga ou par mail à l'adresse leyogaenvous@gmail.com. À très bientôt pour un nouvel épisode du Yoga en vous et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.